Il faut des changements de pouvoir dans les pays propriétaires de cette guerre. C'est des pays qui ont organisé la guerre. Vous avez la Grande-Bretagne, l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez les États-Unis. Seuls des changements de régime dans ces pays mettront fin à la guerre en Ukraine. Sinon, ils sont là. Au moins, ils ont eu l'honnêteté dès le départ de dire qu'ils veulent tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Au moins ça, je les admire pour la franchise. Donc, ne rêve pas voir la guerre finir pour ces pays tant que le dernier Ukrainien n'est pas tombé une Kalachnikov à la main. Donc, Poutine les suit, il ne dit rien. Lui, il est en train de grignoter le territoire ukrainien. Il prendra ce que ses troupes auront occupé parce que moi, je ne peux pas envoyer mes soldats mourir pour des terres que je vais encore rendre après à un drogué. Non. Leur sang a trempé ces terrains et ils vont occuper ces terrains-là. Donc la guerre ne prendra pas fin, sauf les changements ou un revirement. Parce que à l'état où se trouve l'Ukraine aujourd'hui, je suis surpris qu'un chef d'État occidental parle d'envoyer des troupes, comme si c'est le manque de ces troupes qui a mis l'armée ukrainienne en débandade. Je suis surpris, ça veut dire qu'ils sont têtus, ils sont persévérants dans le mal et qu'ils veulent effectivement tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Mais que peuvent faire maintenant les autres peuples qui n'aspirent qu'à la paix devant ce spectacle ou de provocation en provocation? On le dit. Tu parles de quel peuple? Européen, africain, asiatique? Bien sûr, ceux qui ne se retrouvent pas. Non. Est-ce que quelqu'un scénario qui se joue là-bas en Ukraine? Personne ne peut se retrouver dans ces guerres à caractère et à but génocidaire. C'est le génocide du peuple ukrainien qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit du peuple ukrainien seulement? Parce que c'est une guerre qui finalement... Oui, le génocide du peuple ukrainien, le génocide aussi contre les Russes. Comme ils n'aiment pas les Russes, bon, on les laisse ne pas aimer les Russes, ça fait leur affaire. J'écoutais hier, oui, c'est... qui disait comment Makagonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, qui a rappelé l'amitié réelle, vraie, entre la France et la Russie. Et il se demande, mais depuis quand cette russophobie est venue pour troubler nos relations? Il a rappelé pendant la Première Guerre mondiale ce que les Russes ont contribué, la deuxième, ce que les Russes ont fait pour les Français. Il a rappelé même après la débâcle de Napoléon dans l'expédition en Russie et à Waterloo, il a rappelé comment les puissances d'alors, l'Autriche-Hongrie, la Prusse, tous, avaient voulu se partager la France et que c'est l'intervention de l'empereur russe qui a évité ça à la France. Actuellement, il n'y aurait pas de France. Il y aurait un morceau en Belgique, un morceau en chose, et puis il n'y aurait pas de France. Peut-être les Africains que nous sommes auraient moins de problèmes. Les téléspectateurs maintenant, commençons par relayer leur message. Je voudrais commencer par le Bénin. Bonjour New Info, on m'appelle Pedila Ake Feliwe Hippolyte depuis Ouaké au nord. Juste pour vous remercier, surtout ceux qui observent la situation politique que traverse mon pays, le Bénin, et qui ne sont pas d'accord. L'essentiel est déjà fait. Nous félicitons tous les 28 députés de l'ancien président Yahi Boni, c'est-à-dire les démocrates et les 7 autres de la mouvance qui ont su faire preuve de responsabilité en infligeant une sanction au président Talon et tous ceux qui voulaient d'une révision opportuniste de notre constitution pour s'éterniser au pouvoir. Le peuple béninois est en éveil déjà. Bien de choses à vos invités et longue vie à l'émission. Oui, mais le Bénin n'est pas au centre de notre débat d'aujourd'hui, mais on le comprend bien. Mais moi, au Bénin, il faut que les gens se rappellent quand même que c'est Yahi Boni qui a mis Talon au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les gens au Bénin ne tiennent pas compte de ce fait-là. C'est Yahi Boni qui a mis Talon au pouvoir. Donc, aujourd'hui... Yahi Boni a mis Talon au pouvoir? Oui. Quand tu connais l'histoire, Talon était qui? C'était un un commerçant à qui Yahi Boni a donné la force financière. Non, Talon avait commencé par gagner des marchés sous Kérékou. Attends, je te dis que le Bénin n'est pas au centre de notre débat d'aujourd'hui. Je t'expliquerai tout ce qui s'est passé point par point. Talon a eu de l'argent, il était riche, je n'ai pas dit qu'il était pauvre. Quand tu remontes à son ascendance, tu comprends qu'il avait de l'argent. Mais maintenant, ce n'est pas l'argent qui lui aurait suffi à prendre le pouvoir au Bénin. Aujourd'hui, s'ils sont en train de guerroyer à l'Assemblée, c'est qu'ils espèrent acheter les députés récalcitrants. C'est tout.
les 28 dont il parle là, est-ce qu'il est sûr que demain Talon ne va pas les acheter? De toutes les façons, la révision de la Constitution dans un pays relève des compétences de l'Assemblée nationale. Nous, on leur souhaite bon vent. C'est tout. C'est Jules Ayenou depuis les États-Unis dans le Maryland. Bonjour, la meilleure télévision du Togo, pourquoi pas la meilleure de l'Afrique, hein, selon Jules Ayenou. Merci hein, pour ce compliment. Mon papa, mon grand frère, mon ami, son excellence Sogoyou Kegewe, que j'admire beaucoup depuis quand j'étais en Allemagne, très intelligent, humble, une très bonne personne que dont le Togo a vraiment besoin. Je prie pour que notre Dieu et notre papa, le meilleur président du Togo, Faure Gnassingbé, que j'admire beaucoup, je le prie de mettre ce brillant cerveau à ses côtés, que Dieu bénisse le Togo. Niwo TV et notre président Faure, Love You Togo, c'est Jules Ayenou qui nous écrit du Maryland aux États-Unis. Et Jules Ayenou, merci, c'est vrai, je le connais. Mais je me rappelle mon professeur de philo au collège Chemnade, le frère Joe Walker, nous disait au cours de philo que le refus des louanges est le désir d'être loué 2 fois. Donc si maintenant je refuse les louanges que tu m'envoies, les gens vont dire je vais faire la surenchère. Donc je te dis tout simplement merci. Alors, Richard Tagba depuis Caraï nous signale qu'ils n'ont toujours pas le retour de son, ce qui fait que nous ne pouvons pas vous suivre. Vos réponses quant à cette préoccupation ne nous parviennent pas. S'il est possible de nous laisser un SMS, si cela ne dérange pas. Bien sûr, les équipes techniques sont en tractation d'une minute, d'un instant à l'autre, vous aurez nos réponses. Bonjour Niwod, merci pour tout ce que vous faites pour libérer le peuple africain. C'est Chavez Aïssé qui nous écrit à Dabomé. Abomé, c'est au Bénin. Un message du Togo maintenant. C'est Akpaki Ayeda Anani qui nous écrit de Sokodé. Que dit-il? Bonjour Gilles, bonjour à son excellence Sogoyou. Merci bien pour votre disponibilité à nous célébrer cette messe informatique chaque dimanche. Macron est-il le chef de l'OTAN, se demande-t-il? Je ne crois pas. Le raisonnement de Macron n'a aucune portée significative. Macron est un adolescent politique. Actuellement, c'est à l'âge adulte qui découvrira ses erreurs. Bonne émission à Paki Ayeda Anani de Sokodé au Togo. Il a raison. Il a raison. Entièrement raison. C'est un gamin politique. Il va atteindre la maturité politique à un âge donné. Bonjour Gilles, bonjour à mon idole Sogoyou Kegewe. Je suis Boureima Sangalo Koulibaly depuis Diogare. Je vois que vous n'avez qu'un seul invité aujourd'hui et son seul cerveau est largement suffisant pour nous éclairer. Macron est un immature qui se croit gendarme du monde, mais ce sont uniquement des mots. Personne n'enverra des troupes à l'abattoir. Merci pour votre message. On poursuit avec Casimir. Bonjour, salut Gilles, je suis Casimir le Bon. Mes respects à l'honorable Kegewe. D'abord, mon étonnement, pas un seul mot des organisations internationales, ni la réaction de l'OUA sur la candidature du fils Déby qui, sans démissionner de l'armée, connaissant les conditions de son arrivée au palais. Aux prochaines élections présidentielles au Mali, Burkina, Guinée-Conakry et au Niger, les candidatures des militaires passeront comme des lettres à la poste, car le président Macron au Tchad est bel et bien le candidat aux élections présidentielles au Tchad. Venant au sujet du jour, je ne m'inquiète pas trop pour le président français qui veut mettre en danger le peuple français et son armée, simplement s'il a les moyens de sa politique guerrière. Bon vent à lui. Je rêve d'une Europe sans la France sur la carte géographique, dit-il. Je rêve, d'une Europe sans la France. Non, Poutine n'attend que ce moment de folie occidentale. Monsieur, tout va bien. C'est lui qui nous écrit. Pour revenir un peu sur son message, certaines voix politiques sont levées en France contre cette propension de Macron à envoyer des troupes en Ukraine, notamment Jean-Luc Mélenchon, notamment le Front National. Florent Philippot, lui, depuis le début, il a été contre ça. Oui, il a toujours dénoncé. Mais ceux-là sont taxés des Poutines. Oui.
Oui, ne t'en fais pas, jusqu'au jour où ils seront la bouée de sauvetage de la France. C'est les Mélenchon, les choses. Florent Philippot, Marine Le Pen, c'est eux qui vont sauver la France. L'espoir de la survie de la France repose sur les épaules de ces gens-là. Surtout Florent Philippot. Depuis le début, il n'a cessé de dénoncer les aventures guerrières, la balade des Dalton de Macron en Ukraine. C'est ça. Maintenant, il disait que les officiers, les généraux, les militaires vont passer au pouvoir. Personnellement, je veux que tout le monde soit fixé. J'ai toujours admiré les militaires qui dirigent bien leur pays. J'admire George Washington. C'est par lui que l'indépendance est venue aux États-Unis. J'admire Eisenhower, qui était le chef d'état-major des troupes alliées en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est après devenu président des États-Unis. J'admire Napoléon, j'admire De Gaulle. Donc, si nous pouvons en Afrique avoir aussi des militaires de ce gabarit, de ce patriotisme, je crois qu'il faut leur donner la chance de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, a priori, je ne suis pas contre les militaires. Je suis contre les coups d'État, d'accord. Mais c'est à chacun de gérer son pays de telle sorte que qu'il n'y ait pas de tentation de coup d'État. Parce que les coups d'État, ils ne tombent pas du ciel au hasard un bon matin, non. Ils tombent de quelque chose. Chacun doit prendre ses dispositions pour éviter ce quelque chose. Maintenant, si un militaire se présente devant les électeurs à travers les urnes, mais je ne sais pas pourquoi, parce que les militaires, ils restent quand même citoyens du pays où il veut être président. Bonjour Neo TV, un plaisir de revoir notre Gilles. Merci. Moi je pense que Macron est un mauvais perdant vu qu'il a perdu la face en Afrique, surtout dans le Sahel. Maintenant il essaie juste de rejeter la faute de sa politique extérieure sur la Russie. En plus, beaucoup de ses opposants ne sont pas d'accord avec cette décision, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon et autres. Soyez bénis, c'est Abdoul qui nous écrit depuis Bruxelles. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que personne ne suit Macron. Parce que lui, la France a cessé d'être un pays démocratique depuis que le 49-3 a remplacé les députés. Donc ce n'est plus un État démocratique. Les médias ont été muselés. On a fermé les médias, disons, pro-russes. Mais on les a muselés. Même les médias français qui seraient tentés de dire la vérité, muselés. Donc, Macron dirige une dictature. Il s'est proclamé dictateur, comme les empereurs romains. Dans l'ancien temps, l'empereur romain, il prend le pouvoir, il va à Rome et il se proclame dictateur. Macron s'est proclamé dictateur depuis que le 49-3 a remplacé le peuple français à l'Assemblée nationale. Bonjour Gilles, je salue mon très cher doyen Sogoyou, notre gardien du temple, gardien de la vérité. C'est Léopold Kotor qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Macron, c'est un président particulier, au vrai sens du terme. Sa gouvernance et tous ses propos de chaque jour ont aidé la France à perdre une bonne partie de l'Afrique. Aucune prise de conscience. À présent, il veut aider l'Occident et son bloc militaire OTAN à bien s'effondrer totalement. Félicitations à lui, Macron. Si les autres membres de l'OTAN le suivent pour envoyer des militaires en Ukraine, le monde entier va trembler. La France va disparaître d'abord et l'Occident s'en suivra après. Non seulement Poutine est redoutable, mais surtout, il n'est pas seul. Que Macron voit bien ce qui se cache derrière Poutine et la Russie. Avant de souvent parler à bon entendeur, salut à Macron, c'est le Paul Kotor, Cotonou, Bénin. Oui, au fait, le problème de Macron, c'est quoi? Très imprudemment, comme d'habitude d'ailleurs, il a promis 3 milliards à l'Ukraine. Maintenant, ils sont en train de faire de la gymnastique et sont incapables de rassembler les 3 milliards. De peur que Zelensky ne réagisse, il dit non, ne t'en fais pas, je t'envoie des soldats. Il n'y a rien dans ces promesses-là. 3 milliards à envoyer encore à Zelensky, il va prendre ça où? Parce que malgré tous les bavardages, quand on met bout à bout l'aide de la France à l'Ukraine depuis le début de la guerre, on n'est pas au-delà de 500 millions, un demi-milliard d'euros. Malgré tous les bavardages. Donc Macron fait aux Ukrainiens ce qu'ils ont toujours fait aux Africains. On promet tout, on promet le beurre et l'argent du beurre. Et après, on ne voit ni l'odeur, ni la couleur du beurre, et moins encore de l'argent du beurre. C'est ce que Macron fait.